pour générer des atlas, d'abord, nous allons lancer une nouvelle mise en page. On va nommer atlas. Comme vous voyez, vous connaissez déjà cette interface. Là, nous avons la barre de menu. Et dans chaque menu, il y a des fonctions. Et après, nous avons la barre d'outils. Et là, nous avons les outils que nous utilisons aussi des fois beaucoup plus, ceux qui sont en latéral. Vous devez déjà avoir une idée comment vous allez représenter les données sur votre carte. Ça veut dire, par exemple, les autres informations seront à côté, l'ensemble de la carte sera du côté gauche, ainsi de suite. Cette idée, vous en avez déjà. Et on va importer la carte, donc je clique là, je viens ici. Je clique comme ça. Par exemple, je fais ça. Ici, voilà, nous avons notre carte principale. Et je vais faire pareil. J'importe la carte de localisation. Par exemple, là. Ça peut être là en haut ou tout comme en bas. Ça dépend de là où on placera aussi les titres. Si le titre sera là en haut, on peut faire en sorte que la carte de localisation vienne ici en bas. Voilà. Maintenant, comme vous savez, on va utiliser les thèmes. Ici, on va cocher là, dans suivre les thèmes et puis prendre les localisations RDC. Et on va aussi cocher pour avoir un cadre. De l'autre côté, on va cliquer et prendre aussi, on va suivre les thèmes Atlas. Voilà. Et on va aussi ajouter les cadres. Donc voilà, nous avons nos deux cadres là. Nous sommes en mise en page de façon ordinaire. Nous n'avons pas encore activé les paramètres Atlas. Je vais aussi directement ajouter la légende. Voilà la légende là. Voilà, de façon automatique, ça récupère tout ce qui est dans notre projet. Et nous, on va activer les paramètres. Donc, je mets d'abord, je place les titres légende. Et on va, pour faire aussi une différence, on va placer les symboles à côté, à droite. Et on va cocher pour que ça prenne en compte seulement les données présentes, les données, les couches présentes sur le projet, la carte qui est là. Donc, vous voyez là, ça a filtré pour rester juste avec ce qui est disponible là. Et comme j'avais dit, vous pouvez aussi apporter des modifications directement à partir d'ici, à partir de la légende. Soit vous pouvez tout arranger du côté projet. Donc, si je veux que tout reste automatique, je vais juste revenir du côté projet ici et apporter déjà des modifications sur mes couches. Entité province Ituri là, je les renomme pour que ça reste seulement entité. Hydrographie, je laisse comme ça. Route, c'est déjà bon, mais c'est juste des titres qui sont là. Donc, j'accède aux propriétés. Et là, je change les D là, je les nomme par exemple national. Voilà, nom national. Secondaire. Et là, le même tertiaire. Bon, je vais mettre ça local. Voilà. Territoire Atlas, c'était pour qu'on se rappelle. Et province Ituri également. Je peux renommer ça. Voilà. Donc, j'ai renommé aussi là-bas. Et puis, nous allons revenir sur la mise en page. Je vais actualiser. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir dans le projet.
Et je vais désactiver d'abord la couche entité. On va cocher ça juste vers la fin parce que lorsque ça prend du temps pour le charger, ça nous met en retard. Donc je disais, là, qu'est-ce que je vais faire? Comme ça, c'est un groupe Atlas que j'ai créé dans le projet. Je vais prendre les autres, là, je les amène en dehors de ce groupe pour faire disparaître ce groupe. Donc j'ai entité hydrographie, j'ai route. Normalement, le route c'est au-dessus de l'hydrographie. Donc il faut aussi respecter comme ça, parce qu'on peut pas avoir l'hydrographie au-dessus de route. Après, nous avons territoire, province. Fond de carte, ça ne sert à rien que ça apparaisse ici. Et à partir d'ici, vous pouvez aussi, c'est la même façon qu'on a organisé de l'autre côté. Vous pouvez créer aussi un groupe. Voilà, donc je rentre encore ici. Je vais enregistrer ces thèmes sans les entités pour faciliter un peu le chargement de cette page. Voilà, donc comme ça, ça va charger ça vite. Je disais que je peux aussi bien organiser cette interface. Donc ici, par exemple, là à la fin j'ai les limites de territoire, et province. Je peux ajouter un groupe. Donc voilà, j'ai ajouté un groupe et puis je peux renommer, donc en faisant double clic, je renomme ça limite administrative, donc limite admin. On va évoluer. J'ai désactivé le point là parce que ça prenait du temps pour charger. Maintenant, j'ai créé ces groupes, je les déplace là et je place maintenant mes couches de limites administratives dans ces groupes là. Voilà comment ça organise maintenant. Donc voilà, maintenant c'est bon avec la légende. Et je peux aussi vite fait ajouter la flèche du nord, par exemple. Par exemple, je l'ajoute là. Voilà, la légende remonte un peu parce que ça sera dynamique, ça va évoluer. Je vais vous montrer comment. Et nous avons la barre d'échelle. Et pour la barre d'échelle, on va aussi faire parce que si on laisse comme ça, vu que ça va commencer à changer selon les territoires, parce que ça sera l'Atlas, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais d'abord appliquer pour que vous voyez avant de modifier. Donc jusque là